Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Journée de FOMC, donc journée très importante pour les marchés financiers. C'est ce qu'on va voir dans cette matinale trading. Bienvenue à tous. N'hésitez pas juste avant de commencer à vous abonner, à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les poser dans les commentaires tout au long de la vidéo. Mais surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Aujourd'hui, on va donc vous faire un gros point technique fondamental macroéconomique sur les différents marchés financiers. On va voir ce qui s'est passé déjà sur cette première partie de semaine, ce qui va nous permettre aussi bien évidemment de revenir sur les premiers résultats des GAFAM, d'accord, avec notamment Microsoft et Google hier. On fera le point aussi sur les banques aux États-Unis, certaines qui ont été en difficulté justement aussi cette semaine. Donc on a quand même pas mal d'infos à voir aujourd'hui et pas mal d'informations très importantes que j'ai à vous partager. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet et on va commencer comme d'habitude ce matin avec le marché crypto. Même si globalement il n'y a pas forcément grand chose à dire, on a un Bitcoin qui est toujours légèrement au-dessus des 29 000 $, Ethereum aux alentours des 1850 $, et là on a vraiment un marché crypto qui est en stand-by quasiment total. Il y a très peu de volatilité. Alors déjà que depuis mi-juin, cette volatilité s'était réduite. Là, c'est vraiment de pire en pire. Il se passe vraiment pas grand-chose sur le marché crypto. Et c'est dommage parce que on a quand même pu observer sur ce début de semaine un certain nombre de setups, de configurations qui se mettaient en place en fait au fur et à mesure du temps. Mais pour la plupart, ils ne se validaient pas. Il y avait tellement pas d'intensité, tellement peu de volume dans le marché que ces setups s'invalidaient, ou ne se mettaient pas en place ou s'estompaient très rapidement. On en a vu un certain nombre sur les altcoins, mais pas seulement. On peut notamment et aussi penser à des scénarios qu'on avait identifiés sur Bitcoin. Je pense à ceux qui étaient présents lundi soir dans le live trading sur le Discord. Bon voilà, on avait identifié un scénario en longue qui a mis plusieurs jours avant d'atteindre une zone de TP partielle et qui est encore très loin de nos objectifs finaux. Hier soir, on avait omis la possibilité d'un petit short pour revenir sur le Monday Low. Bon bah voilà, le mouvement a commencé et puis il s'est invalidé juste après. Alors ça peut aussi être évidemment des erreurs d'analyse, mais globalement on a un marché crypto qui n'est pas extrêmement facile à lire, qui est un petit peu compliqué et qui est surtout assez décevant. Au-delà du fait que Bitcoin est très stable, on aurait pu encore une fois penser que cette situation allait profiter potentiellement à Ether et donc aux altcoins. Mais Ether, là aussi, n'est pas du tout capable de prendre le relais, de prendre les choses à son compte et d'emmener avec lui une partie du marché. Résultat, on a un biais qui est plutôt baissier sur Ethereum avec un prix d'entrée qui sera sans doute plus haut. Évidemment, là aussi, si on a un setup qui se valide, qui se met en place, parce que c'est pas dit pour le moment, il va falloir qu'on ait la force d'aller chercher un peu de retracement jusqu'aux 1880 $, mais sinon, on a quand même un plan, une configuration qui est assez intéressante, d'accord. J'ai eu aussi un petit peu cette frustration sur le XRP, d'accord, que j'avais essayé de short. Dimanche soir, mon prix d'entrée n'avait pas été touché à quelques centimes près. Et puis là, j'avais prévu de me repositionner en longue sur ma structure H1. Là aussi, on n'est pas venu la chercher à quelques centimes près. Donc voilà, pas mal de frustration en fait sur le marché crypto parce que bon, malgré la situation, on a quand même des petites choses intéressantes. Le marché nous montre que là, il y a peut-être un petit truc à faire, et puis au final, ça se met pas en place. Alors, au-delà de ça, je voulais revenir un petit peu parce que j'ai eu pas mal la question sur ce qui s'était passé et en fait pourquoi Bitcoin n'avait pas réussi à casser ces 32 000 $, à déclencher un mouvement plus haussier que ça. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes quand même qui étaient très bullish pour Bitcoin et qui considéraient qu'effectivement ce dernier allait pouvoir aller chercher des targets bien plus hautes. Il y a plusieurs raisons à ça en fait. Mais globalement, là aussi, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, Bitcoin a déçu. Bitcoin n'a pas su saisir les opportunités qu'il avait. On a tendu plusieurs mains à Bitcoin, et bien il n'en a saisi aucune. Bitcoin aurait pu profiter d'un marché action haussier, d'un marché des indices boursiers haussier. Bitcoin aurait pu profiter du fait que le dollar était baissier. Bitcoin aurait pu profiter des news sur les ETF. Bitcoin aurait pu profiter des news positives sur la régulation. Bitcoin avait tout, quasiment tout, pour aller chercher plus haut. Il lui a manqué un petit peu de volume, un petit peu d'intensité, peut-être une news un petit peu plus importante. Mais globalement, Bitcoin n'a pas assumé, en fait, n'a pas été suffisamment
fort, alors que sur l'année 2023, il avait jusqu'à maintenant plutôt bien réagi et montré une belle forme de résilience vis-à-vis des situations macroéconomiques, économiques, bancaires aux US qui avaient été compliquées. Et en fait, bah voilà, au bout d'un moment, il a plus assumé et il a pas tenu la baraque, comme on dit. Donc, assez décevant aussi de ce point de vue-là. Il nous reste peut-être une dernière chance si, encore une fois, en H4, on vient réintégrer en clôture ces 29 500. On pourrait avoir une accélération haussière qui nous permettrait de se valider ce PO3 et donc potentiellement de retourner vers le haut du range. Mais sans cela, on aura probablement plutôt une phase de correction vers les 28 700, puis vers les 27 000 $. Et à ce moment-là, si on y arrive, on verra quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui va potentiellement pouvoir se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, un marché crypto qui est décevant, qui n'est pas très intéressant. Heureusement, on a quand même des choses à faire sur les marchés financiers traditionnels. D'ailleurs, on va y venir juste après. Sinon, globalement, sur la journée, donc sur Bitcoin, personnellement, je reste plutôt en observation pour le moment. Évidemment, j'ai quand même un biais plutôt baissier pour le FOMC de ce soir, puisqu'on devrait avoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, mais je vais y revenir après de toute façon. Donc à surveiller. Voilà, on est toujours dans le range du lundi avec le Monday High qui est ici, qu'on a swap justement cette nuit, le Monday Low qui est ici, qu'on n'est pas encore revenu chercher. Potentiellement plutôt baissier aujourd'hui sur Bitcoin, mais bon, ça va dépendre de beaucoup de choses. Globalement, il ne faut pas s'attendre à forcément beaucoup de mouvements, en tout cas pas avant ce soir. Sur Ethereum, je vous ai montré mon scénario. Alors c'est pareil, juste pour finir rapidement, j'y reviens, mais sur les alts, il y avait aussi des petits trucs qui nous plaisaient chez Blockchain Capital. On avait identifié Lido hier, mais qui n'a pas du tout réagi dans sa zone de TE. On a eu aussi ADA, mais qui pour le moment ne réagit pas du tout sur sa zone de support, d'accord, qui a beaucoup de mal à rebondir dessus. XRP, je vous l'ai montré. INJ aussi, qui pourrait être sur un setup plutôt intéressant. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient être intéressantes à faire, mais là, encore une fois, il va falloir que le marché assume, prenne ses responsabilités et valide en fait ce qu'il est en train de construire. Parce que c'est ça un peu le qui est dommage, c'est que le marché construit des choses et puis les déconstruit en fait tout aussi rapidement. Donc voilà, juste pour terminer du coup pour Bitcoin, voilà la map de liquidation à court terme sur BTC. Donc vous voyez, je vous disais que j'étais plutôt baissier, mais ici on a une map de liquidation qui est plutôt contre-intuitive avec du coup la liquidité qui va plutôt se situer au nord. Donc ce qui rejoindrait en fait le trade numéro 1 qu'on avait identifié lundi soir, qui devait nous amener du coup sur cette résistance du coup dans ce trade qui est haussier. D'accord. Et puis à l'inverse, en fait, si on regarde plutôt du côté de l'order book, s'il veut bien s'afficher, voilà, c'est presque plutôt contre-intuitif et on pourrait plutôt envisager un retour un petit peu plus bas. D'accord. Donc indécision, incertitude toujours, d'accord. Donc soyons extrêmement prudents sur Bitcoin. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, aller un petit peu plus en profondeur, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, les amis. Ok, on va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir qu'on a une journée avec un certain nombre de catalyseurs qui vont être très importants. On aura à 14 h les permis de construire aux États-Unis. Une hard data côté américaine, puisque le secteur immobilier, vous le savez, est très surveillé par les investisseurs et notamment par la Fed. Notamment parce qu'il faut un rééquilibrage, un petit peu comme sur le marché du travail, sur le secteur de l'immobilier. 2 heures plus tard, à 16 h, on aura les résultats des ventes de logements neufs. Un résultat qui sera directement lié à celui de 14 h, puisque si on a une grosse divergence entre les chiffres des permis de construire et les chiffres des ventes de logements neufs, ça veut potentiellement dire qu'il y a un déséquilibrage important qui est en train de se réaliser sur le secteur immobilier et c'est absolument pas quelque chose dont on a besoin. D'accord, c'est vraiment très important. On sait qu'en plus aux États-Unis, on a un taux d'accès au crédit qui est en train de diminuer. On a des défauts de paiement qui sont en train d'exploser. Donc voilà, il y a une tension sur ce marché-là et il faudrait vraiment pas que cette tension s'accroître, sinon on rentrerait dans une situation qui serait bien plus compliquée. On aura à 16h30 aussi une data sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui sera important à surveiller. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Sur l'US Oil, il y a une situation assez particulière qu'il faut absolument prendre en compte. Et évidemment, du coup, ce soir, communiqué du FOMC avec décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Donc là, pas de surprise normalement ce soir. On devrait avoir une nouvelle hausse des taux de 25 points pour désormais emmener les taux à 5,5%.
D'accord? Par contre, ce qu'il sera important à surveiller, ce sera la conférence de presse de Jérôme Powell. Parce qu'en réalité, voilà, le chiffre des taux, il est pricé, il a été anticipé. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise. Par contre, ce que va dire Jérôme Powell va être très très important. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle hausse des taux dès septembre? Est-ce qu'on n'en aura pas? Est-ce qu'on en aura plus que 2 finalement? Ça va être très très important. À noter que, justement, le FOMC qui aura lieu du coup le 20 septembre prochain sera pour moi le FOMC le plus important. D'accord? Puisque lors de ce FOMC, la Fed aura à ce moment-là davantage de données, davantage d'estimations et d'anticipation pour les événements à venir et pour la situation économique pour la fin 2023, mais surtout pour 2024. Donc ce sera pour moi ce FOMC-là qui sera le plus important. Pour le moment, les estimations, alors elles sont pas forcément très très fiables celles-ci puisqu'on est encore en pré-FOMC, mais pour le moment, pour le 20 septembre, on tape sur une stabilisation des taux. Mais attention, en fonction de ce que dira Jérôme Powell ce soir, on peut très bien avoir une inversion de ces diagrammes et une probabilité qui grimperait rapidement pour des taux à 5,75%. D'accord ? Donc ça va être très très important à suivre, tout en sachant bien évidemment que au-delà de ce soir, on aura une fin de semaine aussi qui sera bien remplie. Je vous le rappelle avec demain notamment les résultats du PIB aux États-Unis et vendredi l'indice des prix à la consommation, donc PCE Core, qui sera peut-être au final le chiffre le plus important dans le sens où c'est peut-être lui qui nous donnera vraiment le ton pour justement le troisième trimestre 2023 et sur les mesures que pourrait prendre la Fed justement au cours de ce troisième trimestre 2023. Donc bien évidemment, on surveillera en fonction du FOMC de ce soir et des datas tout au long de la journée la situation sur le dollar, sur l'indice devise dollar qui est toujours haussier. Un petit peu de retracement quand même depuis hier matin, on observe sur le DXY, mais on reste quand même dans une belle tendance haussière, avec comme target désormais cette résistance des 101,9 points. Résistance qui pourrait en fait être cassée par le haut ce soir en fonction des résultats. Attention, donc là aussi, le DXY qui va nous donner le ton pour la suite. En fonction de si on a un rejet sur ce niveau ou une réintégration, ça peut changer beaucoup de choses. Donc bien évidemment, on gardera un œil sur nos positions sur USD JPY, sur l'euro USD, sur potentiellement le GBP AUD aussi, GBP USD aussi du coup en fonction de la livre sterling aussi qui sera importante cette semaine. On verra les résultats de vendredi, d'accord? Donc sur le marché Forex, voilà un petit peu les différents setups qu'on a. On a hésité à se positionner sur le GBP USD, au final on l'a pas fait mais on aurait pu. Maintenant, étant donné la forte tendance haussière qu'il y avait sur le dollar, ça pouvait être un petit peu prématuré et dangereux. Du côté de l'or, on est toujours un petit peu dans la même situation, d'accord. L'or qui est un petit peu en stand-by aussi, j'ai l'impression. Alors après, une fin de semaine dernière qui avait été bien baissière, pour le moment, on réagit bien. D'accord. On est toujours dans ce PO3 pour moi en daily, avec des objectifs plutôt en direction des 2000 points. Mais là aussi, il faudra être très très attentif à ce que fera le dollar, puisque c'est lui qui dirigera un petit peu et qui guidera le sens de l'or. Pour l'US pétrole, du coup l'US oil, dont je vous parlais tout à l'heure, alors là par contre, je le regarde très très attentivement. Donc on aura les résultats des stocks ce soir. Pourquoi en fait je regarde attentivement les stocks de pétrole brut? Vous le savez, il y a quelques semaines, je vous avais dit, moi je suis plutôt baissier sur l'US Oil, je considère plutôt qu'on devrait avoir un retour vers les 50 $, on a une demande qui est en baisse, etc. Au final, pas du tout, je m'étais trompé, on a eu un cours de l'US Oil qui s'est envolé. D'ailleurs, assez étonnant ce comportement du prix du pétrole américain. Je suis en train de creuser, de réfléchir. J'ai pas encore forcément tous les tenants et les aboutissants pour vous dire clairement pourquoi on a eu cette réaction du prix. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce palier des 80 $ sur lequel on arrive actuellement va être très très important d'un point de vue inflationniste, d'un point de vue économique aux États-Unis. Il faut absolument éviter qu'on passe ce niveau, cette résistance des 83 $. Auquel cas, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes justement sur l'économie américaine et notamment, encore une fois, du point de vue
inflationniste, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je m'attends à du retournement sur l'US Oil dans une zone entre les 80 et les 83 dollars. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va se positionner bêtement et à la va-vite, non, pas du tout, ça sera une position qui sera réfléchie, travaillée, anticipée et qu'on vous partagera bien évidemment dans le serveur Discord, mais voilà un petit peu la situation actuelle et c'est pour ça que ce soir, particulièrement aujourd'hui, on surveillera attentivement les résultats des stocks de pétrole aux États-Unis. On va désormais pouvoir se concentrer et parler un petit peu de la situation sur les indices boursiers américains qui sont toujours sous une grosse tension. Hein. On y viendra tout à l'heure, mais on a eu les premiers résultats des GAFAM hier, notamment avec Microsoft et Google. Alors, pour commencer par le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, il est qu'à plus qu'une séance près de son record de 1987, d'accord, où il avait fait 13 sessions haussières d'affilée. D'accord, 12 pardon, sessions haussières d'affilée. Donc on est quasi... non si c'est ça, 13 pardon, sessions haussières d'affilée. Ça serait assez impressionnant. Alors vous le savez, hein, pourquoi en fait ces indices boursiers ils sont haussiers. Je vous l'ai déjà expliqué dans plein de lives et dans plein de vidéos. Mais ça serait quand même un record assez important à noter. Le Nasdaq, lui qui est un petit peu plus calme depuis quelques jours, mais qui reste quand même au-dessus de sa grosse résistance, enfin... désormais support de cette grosse structure daily, hein, donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, on reste évidemment bullish et haussier pour le Nasdaq. Et pour le S&P 500 sur lequel je me suis positionné hier, pour le moment, effectivement, on continue d'être haussier, d'accord ? Donc on va voir comment va se dérouler cette semaine, mais pour le moment, pas forcément de signe trop important de retournement sur les indices boursiers américains, d'accord ? Maintenant... là encore, le FOMC de ce soir et le discours de Jérôme Powell va pouvoir potentiellement changer la donne. Les résultats des entreprises de Meta et Amazon demain pourront là aussi changer la donne. Et les résultats d'inflation fin de semaine, bien évidemment, aussi. Donc en gros, je considère que cette semaine va être soit une semaine de pivot, de retournement pour les indices boursiers américains, soit une semaine de continuation haussière. Ce qui serait assez étonnant quand même. Mais soit. Donc c'est pour ça qu'on va observer ça très attentivement, encore une fois, tout en jetant un œil sur le VIX, l'indice de volatilité, qui pour le moment ne bouge pas trop. Hein. On aurait pu s'attendre à ce que cette semaine relance la volatilité sur les marchés américains. Pour le moment, c'est pas forcément trop le cas. Hein. On n'a pas de volatilité qui est repartie plus que ça à la hausse. Hein. On a une légère petite tendance haussière qui se dégage, mais ça reste quand même très limité. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce point de vue-là. Du côté... alors non, je vais d'abord revenir rapidement sur le système bancaire américain. On a la PacWest Bancorp hier qui s'est totalement écroulée. Alors d'ailleurs, on aura les résultats de la PacWest Bancorp aujourd'hui. Elle a perdu moins 27%. Elle a été rachetée du coup par une plus petite banque juste après, donc la Bank of California, d'accord. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit il y a, je crois, une semaine à peu près. La situation du système bancaire américain ne s'est pas améliorée, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. C'est pas parce qu'on n'en parle plus depuis le mois de mars dernier que la situation s'est améliorée. La situation du système bancaire américain est toujours sous tension, est toujours très compliquée, donc il faut rester attentif et prudent vis-à-vis de ça. Là aussi, la situation bancaire aux États-Unis peut avoir un impact sur les indices boursiers américains et sur d'autres actifs financiers bien évidemment. Mais on l'avait vu hein, déjà la semaine dernière avec notamment Goldman Sachs qui faisait moins 58% sur le Q2. C'est pas des datas du côté bancaire américain qui sont très rassurants. Par contre, ça pourrait être des données qui pourraient faciliter des mouvements haussiers sur l'or ou même sur Bitcoin, comme on avait pu un petit peu observer au mois de mars dernier. Bref, petite info importante. Du côté européen désormais, je voulais vous en parler parce que forcément cette semaine on va aussi avoir pas mal de données hein, du côté européen, notamment demain on aura justement cette fois-ci les décisions de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt directeurs. Donc là aussi on devrait très probablement observer une nouvelle hausse des taux hein, à 4,25% du coup là aussi. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait une BCE qui rehausserait comme la dernière fois leur taux de 50 points, d'accord, ou comme l'avait fait le Royaume-Uni, ça ne m'étonnerait pas. Alors à noter que ça va être très particulier ce que va faire la BCE parce qu'en fait on est toujours dans un pic inflationniste, mais en même temps dans une situation de récession en zone euro. Notamment si vous regardez d'un point de vue manufacturier, les datas... sur l'Allemagne notamment et la France, qui sont catastrophiques. Hein. Ça, c'était des données qu'on avait eues la semaine dernière, je vous rappelle.
Donc une situation très très particulière en zone euro. On a quand même un secteur des services qui tient encore un petit peu la route parce qu'il y a encore des crédits qui courent et du coup ça permet de tenir encore un petit peu la baraque, mais pas pour très longtemps. Donc la situation sur la zone euro qui sera très, très intéressante à suivre. Par contre, là où c'est encourageant, c'est qu'on a un désendettement qui est en train de se mettre en place. Je vous en ai parlé ce matin. On a effectivement un désendettement qui continue en zone euro. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt encourageant. Alors, il nous reste encore du boulot, comme vous le voyez. Mais quand même, sur les 9 derniers mois, on observe quand même un retournement qui est plutôt positif, d'accord, et qui est plutôt encourageant pour la suite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. En tout cas, vous l'avez compris, on est sur une journée très très importante. On est sur une journée qui va nous servir énormément pour la suite. On va évidemment suivre ça tout au long de la journée ensemble. Cet après-midi, il y aura une grosse session de trading de 14h à 17h, d'accord, dans le serveur Discord. Vous aurez une heure de live news de 17 à 18h avec Théo. Podcast et après ce soir le live FOMC justement à partir de 19h30 jusqu'à 21h. Donc on va suivre la décision, on va suivre la conférence de presse. Donc une très très grosse soirée, une très très grosse après-midi qui s'annonce aujourd'hui les amis. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, j'espère vous avoir j'espère vous avoir communiqué les informations les plus importantes. Évidemment, si vous voulez aller plus loin et vous allez plus en profondeur dans tout cela, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite aussi bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker un maximum cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Salut à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.